Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne ISPTP Channel. Aujourd'hui, on va voir ensemble euh, les points à voir et à contrôler sur chantier à propos sur un réseau téléphonique, euh, réseau local et non public, pour un établissement public ou bien une société. Et pour bien maîtriser le contrôle, il faut exiger une étude technique et la faire approuver par l'administration, ce que signifie bien sûr le maître d'ouvrage. Et à titre d'exemple, on peut prendre un type de plan de distribution téléphonique. Et comme vous voyez, mes amis, on a un sous-répartiteur ou répartiteur en couleur verte. Les prises téléphoniques RG45 à titre d'exemple sont représentées par des petits cercles en couleur verte aussi et alimentées depuis le sous-répartiteur via des câbles torsades 4 paires UTP catégorie 6 représentés par des splines interrompus en couleur magenta. Et comme vous voyez, dans le local technique, on trouve aussi un tableau électrique en couleur rouge pour assurer la protection de tous les équipements téléphoniques. Et on trouve aussi un onduleur en couleur magenta pour assurer l'alimentation électrique des équipements téléphoniques en cas d'interruption d'électricité, bien sûr. Et pour bien contrôler cette installation téléphonique, on va voir comment se brancher les panneaux de brassage et comment alimenter leur prise téléphonique RG45. Et bien sûr, comme vous voyez, mes amis, on a l'autocommutateur qui est alimenté depuis notre opérateur. Puisque si la société demande un seul numéro, dans, dans ce cas, l'opérateur donnait un seul paire. Et si la société demande deux numéros téléphoniques, on peut alimenter l'autocommutateur par deux paires, bien sûr. On prend pour notre cas, on peut prendre à titre d'exemple qu'on a seulement trois prises téléphoniques RG45. Dans ce cas, on a besoin d'un panneau de brassage dont le nombre juste supérieur ou égal au nombre des prises RG45. Et comme vous voyez, mes amis, le premier panneau de brassage alimenté par l'autocommutateur via un câble multipaire. Et d'après notre cas, on a besoin seulement le plus petit câble multipaire, c'est 8 paires, puisque chaque paire se dirige vers chaque port de panneau de brassage en face arrière. Les deux panneaux de brassage se reliaient via des cordons torsadés 4 paires en face avant et les prises RG45 s'alimentaient depuis les derrière ports de deuxième panneau de brassage via des câbles torsadés de 4 paires UTP catégorie 6. Et pour plus d'infos, afin de bien contrôler le réseau téléphonique depuis l'autocommutateur jusqu'à le dernier prise téléphonique RG45, on peut voir aussi schéma de distribution téléphonique présenté par un synoptique du répartiteur général et des sous-répartiteurs téléphoniques. Et d'après la légende, on a PB signifie panneau de brassage, RG signifie répartiteur général, SR signifie sous-répartiteur, les traits verts si le câble multipaire, soit 8 paires, 14, 28, 58, 112 ou 224 paires. Les traits magenta si le câble torsadé 4 paires UTP catégorie 6,
TE signifie le tableau électrique le plus proche de ce répartiteur ou le répartiteur avec protection pour le départ de bandeaux électriques afin d'alimenter les panneaux de brassage. Le rectangle en rouge à droite représente un répartiteur général contient 4 panneaux de brassage téléphonique dont 48 ports de chaque et 4 panneaux de brassage dont 24 ports de chaque. Pour le premier PB, panneau de brassage alimente le deuxième, et depuis le deuxième, on alimente les prises RG45 via des câbles torsadi 4 paires UTP catégorie 6. Et comme vous voyez, mes amis, depuis chaque prise RG45 vers chaque appareil téléphonique, on a des cordons de liaison de 3 mètres. D'après notre cas et d'après le plan de distribution téléphonique, on suppose qu'on a besoin de 90 prises RG45 dans la zone d'influence de répartiteur général. Dans ce cas, on a besoin de panneaux de brassage dans 48 ports de chaque ou bien 4 panneaux de brassage dans 24 ports de chaque. On prend la protection de 2 panneaux dans 48 ports et on ajoute 2 autres panneaux de brassage afin de bien faciliter la maintenance des panneaux de brassage. Parce que l'ensemble des câbles alimentant les prises RG passe derrière les panneaux de brassage afin d'assurer la lisibilité et la lecture en face avant des panneaux de brassage via les étiquettes pour chaque prise RG45. Ça d'une part. Et d'autre part, dans le cas où il y a un problème au niveau de quelques ports de panneaux de brassage, ou bien déplacer seulement leur cordon vers un autre port de même panneau de brassage téléphonique. Et comme vous voyez, mes amis, dans le sous-répartiteur à gauche qui contient 2 panneaux de brassage dont 48 ports de chaque, destinés pour alimenter 48 ports RG45 au maximum, et sachant que chaque prise RG45 nécessite 4 paires, donc pour alimenter notre panneau de brassage de 48 ports, on a besoin de 48 x 4, c'est-à-dire 192 paires. Donc on choisit le câble multipaire 224 paires pour raccorder entre le panneau de brassage téléphonique 48 ports de ce répartiteur 1 et le panneau de brassage téléphonique 48 ports de répartiteur général. Et comme vous voyez, on a le nombre des panneaux de brassage des sous-répartiteurs sont répétés dans le répartiteur général afin de regrouper les sources des prises dans le même endroit, si le répartiteur général bien sûr, et faciliter le contrôle de toutes les prises RG45. Chaque équipement de répartiteur général ou bien des sous-répartiteurs téléphoniques nécessite un courant électrique. Et comme vous voyez, on met un stabilisateur au-dessous des répartiteurs généraux afin d'alimenter en électricité de tension de 120 volts. Son rôle de stabiliser la tension et puis alimenter l'onduleur. Ce dernier assure l'alimentation électrique de chaque bandeau électrique et chaque bandeau sert à alimenter les panneaux de brassage via des chargeurs sous forme des petits transfos, soit 220 volts vers 24 volts ou bien 220 volts vers 12 volts. Et chaque bandeau électrique d'un sous-répartiteur alimenté depuis le tableau électrique le plus proche avec une protection sous forme un disjoncteur différentiel. Ce dernier alimenté depuis l'onduleur de répartiteur général et ce onduleur alimenté depuis un stabilisateur
L'essentiel, cette conception et cette méthode de branchement assure la stabilisation de tension pour tous les bandeaux électriques dans tous les sous-répartiteurs. Et parmi les points à voir et à contrôler, c'est la conception ou bien et la capacité du commutateur, c'est-à-dire que le nombre des ports de commutateur doit être supérieur ou égal au nombre des prises RG45 destinées pour les appareils téléphoniques. Euh, on peut vérifier aussi la correspondance de chaque appareil téléphonique avec son port au panneau de brassage téléphonique, puisque chaque prise RG45 porte même numéro d'étiquette que son port de panneau de brassage. On peut faire cette vérification par la méthode suivante. On débranche le port dans le numéro X, automatiquement le signal coupé pour l'appareil dans le prise RG45 qui porte même numéro X. Voilà. Il faut aussi vérifier la capacité des batteries et onduleurs, normalement destinés pour alimenter les panneaux de brassage informatique et les panneaux de brassage téléphonique et les équipements de répartiteurs et sous-répartiteurs pour vérifier la puissance totale. Il faut voir le bilan électrique ondulé concerne toutes les prises et les équipements ondulés. Ça d'une part. Et d'autre part, il faut vérifier la conformité de l'onduleur et les batteries par rapport au CPS. Il faut exiger un plan des trappes de visite comme cité ci-joint. Et comme vous voyez qu'il y a des carreaux en bleu représentent les trappes style plafond. On l'utilise lorsqu'on a un faux plafond en staff-lisse, comme c'était sur ce plan dans le grand salle de réunion et d'exposition. Par contre, dans la pièce citée à côté de la grande salle et qui s'appelle coulisses, on voit un autre style de faux plafond et qui s'appelle faux plafond Armstrong. Il est très facile à monter et à démonter, qui sert à axer vers le faux plafond pour passer n'importe quel réseau. Voilà, et pour voir les différents styles de trappe de visite, et comme vous voyez, on a trappe de visite style plafond en staff-lisse et trappe de visite au cloison et aussi trappe de visite style 90, cette dernière placée souvent dans les gaines afin de faciliter l'accès dans les gaines, soit pour l'installation ou bien pour la maintenance. Et avant l'installation de n'importe quel équipement, il faut réceptionner les échantillons des équipements par l'architecte et le maître d'ouvrage et exiger un dossier technique concernant les fiches et notices techniques de tous les appareils et équipements, installation pour le bon fonctionnement du réseau téléphonique et vérifier aussi la conformité de la station d'énergie qui concerne les équipements téléphonique dans le local technique par rapport au cahier de prescription spéciale et surtout par rapport au descriptif technique. Et enfin, il faut établir un contrat d'entretien entre maître d'ouvrage et la société qui fait l'installation téléphonique et prévoir une formation du personnel technique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur les commentaires et pour plus d'infos
sur les différents domaines dans le secteur du bâtiment et travaux publics. Vous pouvez abonner sur ma chaîne ISBTP Channel. N'hésitez pas de cliquer sur like pour m'encourager. Au revoir et à bientôt sur un nouveau vidéo et un nouveau cours. Merci.